Bonjour. Haïti absente du sommet de l'Alliance pour la prospérité économique des Amériques, encore une occasion ratée. Le président américain n'est pas à court d'initiative quand il s'agit de renforcer la puissance nord-américaine dans le continent et contrer la percée d'autres puissances concurrentes. Mais cette fois, c'est un autre sommet. Il s'agit du sommet de l'Alliance pour la prospérité économique des Amériques. Il s'est tenu le vendredi 3 novembre à Washington. Il y rassemble 11 pays d'Amérique. Sur la photo de famille figurent les chefs d'État et de gouvernement représentants de la Barbade, du Canada, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, de la République dominicaine, de l'Équateur, du Mexique, du Panama, du Pérou et de l'Uruguay. Vous remarquerez quelques absents de cette photo, comme c'est une constante dans les sommets des États-Unis, l'exclusion de certains, entre autres Haïti. On se le rappelle également au sommet des Amériques, qui s'est tenu du 10 au 10 juin 2022 à Los Angeles. Cuba, le Nicaragua, le Venezuela n'ont pas été invités par les États-Unis, qui pourtant avaient proclamé Ubi et Orbi qu'il s'agirait d'un sommet entre guillemets inclusif. Ce premier sommet a eu deux objectifs pour les États-Unis: la compétition avec la Chine et freiner l'émigration depuis les pays du Sud. Depuis les années 1990, on le sait, à l'initiative de l'administration Clinton, de nombreuses initiatives se sont multipliées, influencées par l'essor du multilatéralisme et d'autres projets mondiaux. Pour le premier sommet de l'Alliance pour la prospérité économique des Amériques, il poursuit des objectifs, je cite, de mettre en place une instance durable pour renforcer la compétitivité régionale et mobiliser des investissements de haut niveau sur notre continent. Fin de citation, a annoncé le communiqué de la Maison-Blanche du 3 novembre en cours. 5 initiatives ont été annoncées par le président Biden, toujours selon le même communiqué. La première initiative, c'est le lancement d'une nouvelle plateforme d'investissement pour canaliser des milliards de dollars de financement pour les infrastructures durables. La Société américaine de financement du développement international DFC et la Banque interaméricaine de développement établiront une plateforme d'investissement conjointe innovante qui vise à canaliser des milliards de dollars aux fins du financement d'infrastructures durables et des secteurs économiques critiques dans les Amériques. Mettre en place un nouveau programme d'accélérateur pour favoriser et orienter les investissements vers des centaines de créateurs d'entreprises prometteurs. L'Agence des États-Unis pour le développement international USAID établira un programme d'accélération pluriannuel qui rassemblera des promotions d'entrepreneurs prometteurs des Amériques. La troisième initiative, accorder des subventions au développement d'infrastructures et de services sociaux pour les migrants et leurs communautés d'accueil. Les États-Unis, le Canada, la République de Corée et l'Espagne travaillent avec la BID pour mettre à disposition un total de 89 millions de dollars pour le mécanisme de subvention de la BID afin d'aider les pays de la région les plus touchés par la migration. La quatrième initiative, contribuer au développement d'une main-d'œuvre régionale solide dans les secteurs de la technologie numérique du futur, puisque le département d'État des États-Unis lancera une initiative visant à contribuer au développement d'une main-d'œuvre régionale solide dans le secteur des semi-conducteurs en organisant une série de symposiums sur le travail du partenariat des Amériques sur les semi-conducteurs. Et enfin, la cinquième initiative vise la création de nouveaux fonds pour catalyser les investissements dans les solutions innovantes de financement climatique, et le département d'État des Amériques a annoncé son intention de créer un nouveau fonds à la BID pour faciliter les investissements dans des solutions innovantes et évolutives basées sur la nature, telles que les échanges de dettes contre natures et obligations bleues, vertes, pour aider à préserver la riche biodiversité du continent et à réduire enfin les émissions de carbone et à créer des emplois de qualité. On voit bien certains pays sont en capacité d'intégrer ce partenariat. Prenons les cas du Mexique et de la Colombie. L'un des premiers pays concernés par l'émigration, c'est le Mexique. Selon la politique américaine, l'un des leviers de freiner l'émigration est de travailler sur l'intégration économique de toute la région.
Les États-Unis ont un double intérêt de traiter le sujet avec le Mexique. D'une part, les flux des migrants d'une ampleur sans précédent à destination des États-Unis sont de plus en plus nombreux et deviennent non maîtrisables pour les États-Unis. Par exemple, 7000 personnes sont en marche vers la frontière avec les États-Unis. Et de l'autre, à l'approche des élections américaines, la migration est un enjeu crucial pour Washington, souvent instrumentalisé par les républicains. Le Mexique vise aussi le principe du nearshoring qui s'oppose à la délocalisation. Il s'agit en effet d'une forme de relocalisation de proximité où les États-Unis rapatrient au Mexique les centres de production installés en Asie. Les États-Unis souhaitent le rapatriement de l'industrie pharmaceutique, des énergies renouvelables, des centres de production de composants électriques, des conducteurs et semi-conducteurs qui sont actuellement fabriqués en Asie. Quant à la Colombie, elle joue un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement des produits de l'industrie nord-américaine. Elle entretient des relations privilégiées en matière commerciale avec les États-Unis, puisque les États-Unis représentent 37% des exportations de services. Mais l'arrivée au pouvoir du nouveau président de gauche, Gustavo Petro, les relations diplomatiques entre les deux pays s'intensifient sur plusieurs sujets comme le changement climatique et la lutte contre le narcotrafic. Mais pour le président colombien, la cause de l'intensification du narcotrafic s'explique par le nombre élevé des consommateurs aux États-Unis, tels les drogues de synthèse comme le fentanyl. Ensuite, la défense de l'environnement est un sujet qui divise les deux pays, et malgré les écarts économiques pour le charbon ou le pétrole colombien, Gustavo Petro veut protéger l'Amazonie et stopper la production de pétrole. On voit bien, ces deux pays nous montrent pourquoi Haïti fait figure de grande absente du premier sommet de l'Alliance pour la prospérité, contrairement à la République dominicaine. C'est tout simplement un signal clair adressé par Biden aux élites défaillantes haïtiennes qui ont préféré faire l'éloge de la pourriture au pouvoir en lieu et place d'une vision moderne pour l'épanouissement de leur peuple. Je cite, nous sommes à un moment qui arrive peut-être toutes les 6 à 8 générations où le monde change en très peu de temps, a lancé Joe Biden. Je cite que ce qui se passera au cours des 2 ou 3 prochaines années déterminera ce à quoi ressemblera le monde pour les 5 ou 6 prochaines décennies. Fin de citation, assure en chéri Joe Biden. Jacques Nézi, Radio Cosmos. Merci parce que vous avez abonné à la chaîne.